soucis, tu t'inquiètes et t'ennuies, des stress infinis, tu ne sais quoi regarder, je t'invite. Suivez-moi sur www.kazarema.fr. Kazarema.fr. Les offres services occasion tout le de la vie. Vous voulez avoir de mes nouvelles? Allez sur en tout cas Kazarema. Je répète encore Kazarema. Kazarema, exclusivité Kazarema. www.kazarema.fr. www.kazarema.fr. Kazarema. La maison Kazarema. 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 Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver pour pouvoir parler de ces choses qu'est l'évangile éternel. Ça fait un moment que je passe sur Kazarema, notre chaîne de prédilection, et nombreux parmi vous ont déjà l'habitude de me suivre et d'écouter les choses que j'ai dit. Ainsi, je vous invite à continuer de soutenir cette œuvre Kazarema, notre bien-aimé Manzambi, pour que nous continuions justement des années à vous parler pour acquérir la connaissance. Je suis votre humble serviteur, le docteur Odilo Moulenda, de l'Évangile éternel. Nous nous réunissons à Paris-Montreuil, sur 2 rue Désiré Chevalier. Et nous nous retrouvons tous les dimanches le matin et puis le mercredi soir pour partager la parole de Dieu. Ici, nous sommes limités, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais si vous nous appelez, nous pourrons partager, ou bien si vous venez sur place, nous pourrons continuer à bien expliquer ces choses, dire des choses que nous n'avons pas le temps de dire ici. Ainsi, aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème qui nous concerne tous, nous tous qui sommes les chrétiens. Avant de commencer, je vais saluer tous nos bien-aimés qui nous regardent dans d'autres pays, parce que je reçois beaucoup de coups de fil de la terre entière, des gens qui sont intéressés, nous partageons, et il y en a même qui croient à Dieu, selon la parole, selon les apôtres, qui croient à l'évangile éternel et qui sont sauvés. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous allons parler aujourd'hui de la croix de Jésus. Vous tous qui êtes des chrétiens, tout chrétien à qui on posera la question, il va vous dire que Jésus m'a sauvé. Et il m'a sauvé en mourant pour moi à la croix de Golgotha. Alors, il est important, en tout cas sur ces points-là, tous les chrétiens disent Amen. Il y a d'autres points sur lesquels il y a des dissensions. Mais sur le point de la croix, tout le monde dit Amen. Alors la question que nous devons nous poser en premier lieu, pourquoi Jésus est venu nous sauver par la croix? Jésus, nous savons qu'il est le Tout-Puissant. Certains disent qu'il est seulement Fils de Dieu. Mais nous, nous croyons qu'il est Dieu lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ceux qui croient seulement qu'il est le Fils, ils croient aussi qu'il a la puissance. Mais avec cette puissance, il aurait pu dire seulement, venir sur la terre, dire « Je vous sauve » et nous serions sauvés. Il serait venu faire autrement, c'est ce que je vais dire, pour nous sauver. Mais pourquoi alors il est passé par la croix pour nous sauver? C'est ça ce que nous devons savoir. Et déjà, en mourant sur la croix, il avait fait aussi 3 jours pour nous sauver, pas un jour. Et pourtant, il aurait bien pu aussi faire un jour et puis il nous sauve. Mais non. La Bible nous dit dans Proverbe 16,4 que Dieu fait tout avec un but. Ça veut dire que tout ce que Dieu a fait, il y a le pourquoi de cela. Alors, l'évangile que j'enseigne, qui est l'évangile éternel,
l'évangile que Dieu a promis au temps de la fin, la connaissance, au travers de Daniel 12, 9, 10, est confirmé par Jean, qui a vu dans Apocalypse 4 et 14 et 6, un ange qui volait au milieu du ciel avec l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à tout peuple, à toute tribu, à toute langue. Il confirme cet évangile-là, qui est la connaissance qui doit venir au temps de la fin. J'aimerais même vous dire que même Paul n'avait pas prêché cela, parce que la promesse disait que ce sera au temps de la fin. Or, Paul lui-même, quand il est venu inspiré par Dieu, il a aussi prophétisé concernant les temps de la fin, qu'au temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Ça veut dire que les temps de Paul n'étaient pas les temps de la fin. Ce n'est pas étonnant qu'il dise lui-même, moi je connais seulement en partie, je prophétise en partie. Mais nous venons dire des choses que Paul n'a pas pu dire. Des choses que Jean a vues, mais qu'on lui a interdit d'écrire, comme aussi à Daniel. Ainsi, nous allons un peu aborder ce thème, la croix. Pourquoi Jésus nous sauve par la croix? Et c'est quoi la croix? Que Dieu vous bénisse pour votre écoute. Car l'œil qui voit et l'oreille qui entend, c'est Dieu qui le donne. C'est pourquoi il dit que personne ne peut venir à moi sans que le Père ne le conduise. Que Dieu vous fasse grâce de saisir les choses que je suis en train de dire. Nous allons voir une écriture. Nous pouvons prendre Luc. Nous savons tous que Jésus est mort avec 2 personnes à la croix. Avec 2 personnes à la croix. Certains même font des discussions en disant que non, c'était des malfaiteurs. D'autres disent non, c'était des brigands. Qu'ils soient brigands ou qu'ils soient malfaiteurs, mais tous nous dirons que oui, ils étaient 2. C'est-à-dire un brigand d'un côté à gauche, un brigand de droite, ou un malfaiteur à gauche, malfaiteur à droite. Et Jésus-Christ au milieu. Nous allons lire cela. Luc, chapitre 23, nous pouvons commencer au 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, ne tue pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Nous connaissons tous ces passages. Jésus est mort avec 2 personnes à la croix, qu'ils soient brigands, qu'ils soient malfaiteurs. Mais ils étaient 2. L'un à sa gauche, l'un à sa droite. Nous devons comprendre alors pourquoi Dieu nous montre cette image-là. C'est pourquoi nous abordons justement ce thème de la croix, parce que c'est à la croix que notre salut nous a été accordé. Car Jésus a dit que tout est accompli. Ainsi, nous allons aborder, selon que Dieu va nous conduire à essayer de parler, même en plusieurs émissions, de la croix. Nous allons l'aborder de plusieurs façons que Dieu va nous conduire pour comprendre cela. Car Dieu dit que c'est par la connaissance que nous sommes sauvés. Mon peuple périt par manque de connaissance. Dans notre évangile, dans l'évangile éternel, comme vous savez, nous parlons avec 2 témoins. Car il est écrit dans Ecclésiaste 1, 9, 10, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si nous voyons quelque chose, cela a déjà été. Ainsi, nous savons que le temps de Jésus, Jésus à la croix, or lui, il est venu accomplir tout ce qui avait été dit sur lui. C'est-à-dire, nous devons retrouver les brigands ou les malfaiteurs, si vous voulez, dans l'ombre.
Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous parlons avec l'ombre et la réalité. C'est-à-dire le Nouveau Testament, c'est la réalité, et l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Ce que nous voyons dans le Nouveau, nous devons le voir refléter dans l'ombre. Ainsi, nous allons partir voir dans l'ombre pour la meilleure compréhension. Puisque nous allons parler dans de plusieurs façons, relever la croix, nous toucherons aussi plusieurs ombres. Nous y allons doucement, par faute de temps. Nous allons partir donc dans Genèse. Genèse au chapitre 40. Une histoire que tous nous connaissons aussi. Je vais commencer au premier verset. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, les chefs des chansons et les chefs des panetiers. Et il les fit mettre dans la prison du chef de garde, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef de garde les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait les services auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous deux un songe. Chacun les siens pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regardant, et voici, ils étaient tout tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent: nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit: dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il lui poussait, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris le raisin et le pressai dans la coupe de Pharaon, et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit: en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je t'ai pris, de la bonté à mon égard. Parce qu'à ma faveur, parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, j'ai rien fait pour être mis en prison. Les chefs des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toutes sortes, cuits au four. Et les oiseaux le mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit: en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons, ne pensant plus à Joseph, il l'oublia. Cette histoire, nous la connaissons tous, les chansons et les panetiers. Or, comme j'avais dit tout à l'heure, Dieu fait tout avec un but. Ça veut dire que
il y a un but à cette histoire-là. Dieu ne l'a pas mis comme ça. Non, c'est pour nous expliquer les choses à venir. Dans ce songe-là, c'est-à-dire Joseph que nous connaissons, c'est-à-dire le fils de Jacob, qui s'est retrouvé en Égypte en esclavagisme, qui auparavant était mis dans la tombe, qui est remonté et se retrouve dans l'Égypte. Joseph, c'est la personne qui a manifesté la vie de Jésus-Christ entièrement, même jusqu'après l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il nous enseigne ici? Il se retrouve en prison. Et dans la prison, il y avait deux personnes, les chansons et les panetiers, qui étaient emprisonnés, qui étaient au service de Pharaon. Les chansons mettaient le vin, donnaient le vin au Pharaon, et le panetier donnait le pain à Pharaon. Donc nous nous retrouvons avec le pain et le vin. Mais remarquez, au milieu de ces deux personnes, il y a Joseph. Joseph qui se retrouve avec le panetier et les chansons. C'est tout simplement la croix. Parce que tout prophète avait manifesté Christ. Joseph, c'était Christ qui se retrouve avec ces deux personnes. Nous allons mieux comprendre cela. Rappelez-vous une chose. Nous savons tous, pour ceux qui ne le savent pas, le pain et le vin représentent Christ. C'est-à-dire, Jésus est venu donner à ses disciples le pain, prenez ceci et mangez, car c'est mon corps. Il leur avait donné le vin en leur disant, prenez ceci et buvez, car c'est mon sang. C'est-à-dire, le pain et le vin, c'est tout simplement le corps et le sang de Jésus. Or, le corps et le sang, la Bible nous dit que la vie se trouve dans le sang. C'est-à-dire, le corps qui est l'enveloppe dans lequel se trouve la vie, c'était Christ lui-même en personne. Mais voilà qu'avant que Jésus vienne donner le pain et le vin aux disciples, il nous montre déjà le pain et le vin dans l'ombre. J'en passe aussi pour toucher notre père Abraham, qui avait aussi reçu de la main du sacrificateur Melchizedek le pain et le vin. Tout ça, c'était toujours symbolique de Jésus-Christ. Mais regardez maintenant ce qui nous intéresse. Joseph se retrouve donc avec le panetier et les chansons. Quand ils eurent les songes, les chansons, il a vu que il a eu un songe. Et ce songe-là, il dit, dans son songe, que j'ai vu un cep avec 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris le raisin et les pressé dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe entre les mains de Pharaon. C'est les chansons qui nous dit que dans son songe, il a vu quoi? Un cep. Or, nous savons qu'il y a quelqu'un qui est venu qui avait dit que je suis le cep, vous êtes des sarments. Nous allons voir cette écriture-là parce que c'est important. Les cep et les sarments, ça nous rappelle quelque chose. Nous allons voir dans Jean, chapitre 15, au premier verset, il est dit ceci. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Au verset 5, il est dit, je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et qui est en moi et qui demeure, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les cep et les sarments, ce n'est pas la première fois que nous les voyons dans la Bible. Quand Jésus est venu s'identifier aux sarments, aux cep, et il a dit que nous sommes des sarments. C'est là où nous allons nous appuyer justement. Jésus dit que nous sommes des sarments. Lui, il est le cep. Or, nous voyons qu'ici, dans le songe les chansons voient un cep.
Et ces cèpes-là portent 3 sarments. La précision est donnée. 3 sarments seulement dans ces cèpes-là. Le cèpe, pour ceux qui ne le savent pas, pour la meilleure compréhension, les cèpes veut dire tout simplement les troncs d'un arbre. Les troncs d'un arbre. Et le sarment veut dire tout simplement les branches de l'arbre. Oh, regardez. La Bible s'interprète elle-même. C'est pourquoi Dieu interdit l'interprétation particulière. C'est-à-dire, tu vas regarder les songes du cèpe et des sarments, tu vas commencer à philosopher. Moi, je pense que c'est comme ceci, comme cela. Non, cela est interdit. La Bible s'interprète elle-même. Les chansons viennent voir le cèpe et les 3 sarments. Maintenant, Dieu passe par Joseph pour venir nous donner à nous maintenant l'explication. Joseph vient dire que voici l'explication de ton songe. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. C'est Joseph qui donne l'explication. Les 3 sarments, il dit que c'est 3 jours. Ça veut dire que nous avons un arbre qui est le cèpe avec 3 étapes. Les étapes de les chansons. Et nous comprenons que cet arbre-là, le cèpe, c'est aussi une vigne. Parce que le branche, c'était le branche qui portait le raisin. C'est-à-dire qui donne le vin. Or, quand nous touchons les jours, la première personne à nous parler de ces mots-là, jour, dans la Bible, nous voyons ça au commencement. Ce Dieu, quand il a commencé à créer, c'est lui qui vient nous dire que non, les jours existent. Il nous parle du premier jour, du deuxième, du troisième, jusqu'au 7e jour. Et ça, tout le monde connaît. C'est-à-dire, Dieu a créé le premier jour jusqu'au 6e, et le 7e, il s'est reposé. Ça, nous le savons tous. Or, le livre de Genèse, ce n'est que le livre prophétique. C'est ça qui correspond au ministère prophétique. C'est-à-dire, Dieu ne faisait que prophétiser pour les choses à venir. Maintenant, regardez. Donc, nous avons un tronc d'arbre qui porte 3 sarments. Maintenant, quand le panetier a vu que l'explication a été donnée au chef des chansons, il vient aussi avec son songe. Il dit aussi, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Voilà les songes du panetier. Il avait 3 corbeilles sur sa tête, de pain blanc cuit au four. Et que sur le 3e panier, il y a des oiseaux qui venaient manger. Joseph lui dit que mais c'est simple, voici une explication de ton songe. Les 3 paniers sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon va couper ta tête. Et les oiseaux viendront manger ta chair. Voilà l'explication que le prophète Joseph vient nous donner. C'est-à-dire, les oiseaux vont venir manger le pain dans le 3e panier. Les oiseaux. La Bible ne dit pas de quels oiseaux il s'agit. Mais nous, les fils du prophète, nous connaissons de quels oiseaux il s'agit. Mais ça, nous cachons. Les oiseaux qui ont la permission de manger ces pains-là. Car ces pains-là est aussi la chair. Ces oiseaux-là mangent la chair. Et nous connaissons le nom de ces oiseaux-là. Mais remarquez, c'est l'explication qui nous intéresse. Joseph lui dit que dans 3 jours, on va te tuer, les oiseaux vont manger ta chair. J'avais dit au commencement que nous nous retrouvons avec 2 personnes. Le pain et le vin. C'est-à-dire, le pain qui est mangé, les oiseaux mangent sa chair, et le vin
que le pharaon boit. Voilà l'histoire que la Bible nous donne. Oh, nous savons que Dieu fait tout avec un but. Nous avions dit que Joseph, c'était Christ. C'est-à-dire Joseph dans la prison, il se retrouve avec ces deux personnes. De la même manière que Christ à la croix s'est retrouvé avec les deux personnes. Parce que ça veut dire que les deux brigands, si vous les appelez les brigands, les deux malfaiteurs, si vous les appelez des malfaiteurs, ne sont que les chansons et les panetiers. Tout simplement. C'est-à-dire le pain et le vin. Or, le pain doit être mangé et le vin doit être bu. Voilà l'explication de ces deux personnes qui sont mortes avec Christ. Parce que nous croyons tous qu'il est mort avec ces deux personnes. Mais remarquez, l'un des à gauche, comme nous avions lu dans Luc 23, lui il ne croyait pas à Christ. C'est-à-dire il était incrédule. Il ne croyait pas. Il disait à Christ, mais sauve-toi, toi qui as fait des miracles, et sauve-nous. Avec incrédulité. Mais celui qui était à sa droite, lui au moins il croyait. Non, nous mourrons parce que nous méritons notre mort, nous sommes des pécheurs. Mais cet homme au milieu, lui, il est innocent. Remarquez quelque chose d'important. Il croit, il a cru que cet homme-là était un Dieu et qu'il avait un royaume. Il dira à Jésus maintenant, quand tu viendras dans ton royaume, pense à moi. Oh, quelle foi! Qui lui a dit que Jésus était un roi alors que tout Israël ne croyait pas? Parce que ce n'était pas Israël. C'est l'autre qui était Israël. Les deux brigands représentent Israël. Car nous savons tous que Israël aujourd'hui est aveuglé. Nous allons lire cela tout à l'heure pour la meilleure compréhension. Israël est voilé aujourd'hui. Lui qui ne croit pas. Et c'est l'épouse qui croit en Jésus-Christ aujourd'hui. Si aujourd'hui tu vas dire à un juif que non, moi je suis un juif spirituel, il va rire de toi. Parce qu'un voile a été jeté sur eux. Et ça nous le savons. Nous pourrons, pour ceux qui veulent de plus amples explications, nous pourrons rentrer dans les détails pour expliquer ces choses. Mais nous passons parce que nous savons que nous connaissons ces choses. Mais seulement nous allons lire une écriture pour la meilleure compréhension. Concernant ce que nous venons de dire. Dans Romains nous dit quelque chose d'important. Romains 10, au verset 12, il est écrit ceci. Il n'y a aucune différence en effet entre juifs et grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Juifs, c'est-à-dire Israël, grecs, qui représentent les restes du monde. Nous avons un même Seigneur. Dans 11 au verset 11, il est dit ceci. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Nous allons nous épargner de la lecture, mais si vous lisez, vous allez comprendre que nous avons en réalité deux peuples. Il y a Israël et les nations. Et nous savons que Jésus s'est tourné vers les nations pour chercher une épouse qui porte son nom. Dans les Actes 14, 15. Jésus est parti chercher une épouse dans les nations, c'est-à-dire au milieu des Grecs, pour chercher une épouse qui porte son nom. Mais il a tourné de dos alors Israël. Parce qu'il est venu vers les siens ne l'ont point reçu. De la même manière, nous voyons aussi dans l'ombre, Moïse qui est venu secourir Israël, Israël lui dira, qui t'a établi juge sur nous. Alors, il se tourna maintenant vers le désert pour aller chercher les 7 filles de Jéthro.
Donc nous savons que de ces deux peuples-là, c'est Israël qui est voilé aujourd'hui et que les nations ont la grâce de croire en Jésus. Les deux peuples représentent tout simplement, c'est le deux peuples que nous voyons à la croix de Jésus. À sa gauche, il y a Israël qui ne croit pas, c'est-à-dire qui est voilé. Mais à sa droite, nous voyons l'épouse qui croit. Et c'est ça qui s'est reporté là-bas dans l'ombre, que nous voyons au travers du panetier et de les chansons. Le pain qui est mangé représente tout simplement Israël. Aujourd'hui, si Israël est voilé, c'est-à-dire en quelque sorte, Israël est mort. Pourquoi il doit mourir? Pour que nous recevions la grâce. Si Israël, Dieu ne l'avait pas aveuglé, nous, on ne serait pas sauvés aujourd'hui. C'est-à-dire Israël allait croire à son Dieu et les choses allaient se finir. Mais Dieu a tué Israël en quelque sorte pour que pendant ce temps-là, nous recevons la vie. C'est pourquoi Paul dit justement en Romains que Dieu a fait cela pour que nous soyons greffés sur cet arbre-là. Parce qu'il s'agit d'un arbre. Israël a été coupé, mais pour un temps. Il sera réintégré. Parce qu'il appartient à cet arbre-là. Voilà pourquoi il est dit que entre Grecs et Juifs, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, tous nous avons le salut. Mais pour l'instant, le salut a été privé à Israël pour que nous rentrions d'abord. Et par la suite, Dieu réintégrera Israël. Voilà comment Dieu nous explique ces choses. Mais nous allons ajouter un autre élément. Nous voyons que là-bas, le prophète Joseph nous parle de 3 jours qui sont les 3 sarments. Et de 3 paniers qui sont aussi 3 jours. Le prophète Joseph nous donne l'enseignement des jours. C'est un élément important que nous devons aussi toucher en passant. C'est-à-dire, les cèpes, comme je venais de le dire, c'est le tronc d'un arbre. Un arbre qui porte 3 sarments d'un côté, qui sont les 3 jours de les chansons, et qui porte aussi 3 sarments de l'autre, qui ne sont que les 3 paniers du panetier. Voilà l'image que le bien-aimé Joseph nous donne. Il nous parle d'un arbre, le cep et le sarment. Alors nous nous retrouvons avec un cep et 6 sarments. 3 sarments d'un côté, 3 sarments de l'autre. Alors nous comprenons très bien ce que maintenant Jésus-Christ a dit. C'est moi le cep. Le cep, c'est-à-dire que c'est l'arbre. L'arbre qui tient le sarment. Voilà pourquoi il dira que quand un sarment n'est plus attaché au cep, il sèche. C'est normal. Parce que c'est le cep qui a des racines dans l'eau, dans la terre, qui puise les nutriments, qui puise la sève pour nourrir les sarments. Pour que les sarments puissent porter le fruit. Car c'est le sarment qui porte le fruit. Si nous avions un tableau, nous pourrions bien illustrer cela pour la meilleure compréhension. Mais que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu fasse grâce à notre chaîne Kazarema pour avoir un tableau. De là où vous êtes aussi, vous pouvez faire ces dons-là pour la meilleure compréhension. Car nous sommes là pour vous. Pour que vous puissiez bien comprendre et saisir ces choses, vous pouvez faire un don à Kazarema du tableau tout simplement. Vous avez les coordonnées bancaires, vous pouvez faire même envoyer l'argent de loin, même par Western Union, vous avez leurs coordonnées. Ainsi nous aurons un tableau, nous commencerons à illustrer, ce sera plus facile. Car n'oubliez pas que Dieu nous a fait la grâce du doctorat. Le doctorat, c'est rentrer dans les moindres détails. Et quand nous avons un tableau pour illustrer cela, ça vous aide encore à mieux comprendre. Donc, sans tableau, nous allons essayer par la grâce de Dieu de vous expliquer ces choses-là pour que vous puissiez les imager. Nous nous retrouvons donc avec un cep au milieu, avec 3 sarments.
de 3 jours de les chansons et 3 sarments de 3 jours du panetier. Or, nous savons que le panetier, c'est le pain qui doit mourir. Or, la mort veut dire tout simplement le voile. Le voile d'Israël. Israël est mort aujourd'hui. Et le vin, c'est la révélation. Dans le vin, c'est-à-dire le sang de Jésus, il y a la vie. Voilà pourquoi nous nous retrouvons avec la vie et la mort. Tout simplement. C'est-à-dire, à la gauche de Jésus, un brigand est mort. Parce qu'il était, c'est lui le panetier dans l'ombre. Et à la droite de Jésus, c'est la vie. C'est-à-dire, le sang c'est la vie. Les chansons, c'est la vie. Et les chansons représentent tout simplement l'autre brigand, qui est l'épouse de Christ, qui a la vie aujourd'hui. Voilà comment Dieu nous présente ces choses-là. Mais regardez, donc nous nous retrouvons avec un arbre. La croix de Jésus, c'était en bois. Ça, tout le monde le sait. Ce n'était pas la croix en porcelaine, ni la croix en pierre, ni la croix en d'autres matières. Non. La croix de Jésus était en bois. Parce que le bois, c'est cet arbre-là. C'est-à-dire, le cep est en bois, les sarments aussi sont en bois. Mais ce qui est important est de savoir qu'il y a d'un côté la vie et d'un côté la mort. Mais nous nous retrouvons avec 6 sarments. Ça veut dire quoi? Quand Jésus est venu dire que je suis le cep, vous êtes des sarments. En réalité, Jésus-Christ s'adressait à Israël et à l'épouse. Car il n'est venu que sauver Israël et l'épouse des nations. Voilà pourquoi nous disons que l'écriture de Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Nous disons Amen. Afin que quiconque croit et reçoive la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Le quiconque, c'est l'épouse. Tout simplement. Parce qu'Israël est voilé aujourd'hui. C'est-à-dire, parmi les nations, Jésus est venu choisir une épouse qui porte son nom. De la même manière, il nous montre dans l'ombre Samson. Samson qui vient, qui laisse Israël, il vient vers les Philistins. Et au milieu des Philistins, il choisit une épouse qu'il épousa. Et c'est à cette épouse-là qu'il a révélé au 7e jour, qu'il a donné la réponse de l'énigme. Alors qu'il y avait beaucoup de femmes chez les Philistins, chez les Philistines, mais il ne les avait pas choisies. C'est-à-dire, parmi les nations, nous, Jésus est venu chercher quelques personnes qui vont être sauvées. De la même manière aussi, parmi les Juifs, Dieu aussi va choisir quelques personnes, les 144 000 qui vont être sauvés. Voilà comment Dieu a disposé les choses. Mais ce qui nous importe, c'est quoi? C'est que nous avons alors l'image de cet arbre-là. La croix, c'est un arbre. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, sachez que la croix de Jésus, où nous avions reçu le salut, c'est un arbre. Quand Jésus dit que nous sommes des sarments, c'est-à-dire nous sommes que 6 sarments seulement. Parce qu'il doit nous donner même le chiffre. Parce que l'évangile éternel que Dieu a promis au temps de la fin que j'enseigne, c'est l'évangile qui vient donner la précision de Dieu. Il n'y a rien qui reste flou. Si Dieu parle des sarments, il doit nous donner les chiffres des sarments. Nous sommes alors 6 sarments. Mais remarquez maintenant, quand il nous parle des jours, les 3 jours de les chansons et les 3 jours du panetier, plus les cèpes, il nous ramène tout simplement à la création. Parce que c'est à la création que Dieu nous parle des jours. C'est-à-dire que nous avons 3 jours d'un côté, 3 jours de l'autre. C'est pourquoi vous allez voir que le premier jour, quand Dieu vient, Dieu dira que la lumière soit. Et la lumière fut. Le deuxième jour, il dira, il viendra pour partager l'eau. Il a mis une eau au ciel, une eau sur la terre. C'est-à-dire, le premier jour, il nous parle de la lumière, le deuxième jour, de l'eau. Et le troisième jour, il est venu maintenant faire sortir la terre des eaux. Voilà nos 3 éléments de la vie. Pour ceux qui nous ont suivis déjà dans les prédications passées, quand nous avions parlé de la nouvelle naissance. C'est-à-dire les 3 éléments de la vie qui représentent tout simplement les chansons.
Mais remarquez, de l'autre côté, qui représente les 3 sarments. Donc de l'autre côté, il vient prendre la même chose. C'est-à-dire, il vient prendre la lumière, il la met dans des vases. C'est pourquoi nous avons vu le soleil, la lune et les étoiles, qui ne sont que des vases qui ont réceptionné la lumière. Le deuxième jour, Dieu vient prendre l'eau pour créer les poissons et consorts. Le troisième jour, Dieu aussi vient prendre la terre pour mettre aussi les animaux et consorts. Donc nous avons la vie d'un côté et l'ombre de l'autre. La réalité d'un côté et l'ombre de l'autre. Voilà cet arbre-là, qui ne représente que la vie et la mort. Nous allons continuer à vous expliquer encore ces choses pour la meilleure compréhension. Parce que tu te dis que Jésus-Christ t'a sauvé par la croix. Nous disons Amen. Mais il faut que tu comprennes ces choses. Pourquoi Jésus t'a sauvé par la croix? Parce que le salut qu'il donne au travers de 3 jours, c'est tout simplement le pain et le vin. C'est-à-dire les chansons. Les chansons. Et cette vie-là, c'est la véritable parole que Dieu a promis au temps de la fin, qui est l'évangile éternel, qui nous amène à rentrer tout simplement dans le royaume. Car Jésus-Christ, cet arbre-là, c'est le royaume des cieux. L'arbre, c'est le royaume des cieux. Et pour y entrer, les apôtres nous ont montré comment y entrer. Et la façon dont les apôtres nous ont montré comment faire partie de cet arbre-là, nous ne voyons aucun apôtre faire rentrer les gens dans cet arbre-là par la prière. On vous fait faire la prière pour entrer dans l'arbre, dans le royaume des cieux. Cela est diabolique et démoniaque. Tu n'es jamais rentré dans cet arbre-là. Voilà le message que nous avons voulu t'apporter aujourd'hui en parlant de la croix. Vous allez comprendre ces choses-là. Toi qui as reçu Jésus par la prière, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Tu n'es jamais monté dans cet arbre-là et tu es mort. Que Dieu vous bénisse. Wapo zaliwa pie,